Moi c'est Monsieur Maï. Aujourd'hui on va parler de l'argent, de l'oseille, de wallet, de monnaie. Je sais pas comment vous appelez ça, mais on va parler de ça. On va parler d'une banque en ligne. Déjà je vous dis, je ne fais pas de publicité du tout, mais je fais ça juste pour aider les autres. Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Flemme de regarder les vidéos qui sont trop longues. Du coup je vais essayer de détacher ça en 3 parties. Première partie, je vous explique la base. Deuxième partie, comment utiliser la carte. La troisième partie, je vais utiliser la carte pendant longtemps et essayer de vous dire si jamais je crois des difficultés ou pas. Déjà, avant de vous parler de la banque en ligne, je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai commencé à faire des recherches dessus. Parce que je me suis pas levé comme ça pour pouvoir avoir une banque en ligne. Vraiment, j'ai fait un petit séjour à Londres. Avant mon départ, je me posais 1000 questions en même temps parce que je me demandais comment ça va se faire pour les finances là-bas, comment pouvoir gérer mon argent là-bas, si vous me prendre si vous pouvez utiliser ma banque que j'ai en France ici, si je pourrais l'utiliser à Londres, si j'aurai des frais ou pas. J'ai été voir mon conseiller bancaire, enfin le conseiller bancaire parce qu'il n'est pas que à mon seul. Bref, j'ai été voir le conseiller bancaire, il m'a dit oui qu'il y aura des frais que je vais devoir payer à chaque fois que je faisais des achats. J'ai dit pardon. Déjà que moi je trouvais mes sous n'étaient pas assez. Et lui me parle encore des frais. Du coup je me suis dit non, ça va pas là. Du coup j'ai fait des recherches en ligne. J'ai commencé à demander de gauche à droite. Mais j'ai pas vraiment de réponse positive quand je demandais aux gens qui sont autour de moi. Parce que je pense qu'on était tous dans le même pot au fait. Bref, du coup j'ai fait des recherches en ligne. Et je suis tombé sur un nom. J'ai essayé de demander, j'ai continué encore mes recherches. J'ai continué encore à demander aux gens s'ils connaissaient le nom en question qui s'appelle Revolut. S'ils connaissaient cette banque là. Mais ils n'arrêtaient pas de dire non, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas c'est quoi. Et il y a même quelques personnes qui me demandaient c'est quoi ça, tu peux m'expliquer s'il te plaît. Mon cousin qui est à Londres, il m'a sorti le même mot Revolut. Après j'ai dit ah ouais bah si lui m'en parle de ça, ça veut dire que c'est une bonne banque alors. Il m'a dit en fait c'est une bonne banque, mais fais pas ton compte là-bas, arrivé à Londres tu vas faire ton compte. Moi je suis quelqu'un, je doute de tout au fait. Genre quand un truc arrive, il faut que je fasse mon expérience à moi pour pouvoir expliquer aux autres. Malgré que mon cousin m'a rassuré, moi je continue à faire mes recherches. J'ai été sur le site de Revolut, j'ai lu des trucs, ça avait l'air d'être intéressant, ça avait l'air d'être bien. J'ai vu que même si on est une compte normal, on peut prendre, on peut faire des transferts du compte normal au compte Revolut, mon compte français en fait. Mon compte qui est en France au compte Revolut. Tu payais rien, c'est comme si tu faisais des transferts de sous à quelqu'un qui est en France au fait. Du coup j'ai trouvé ça intéressant. Revolut c'est pas destiné que à une minorité de personnes au fait. Arrivé à Londres, ça s'est passé comment? On ne demandait pas grand chose, juste mon passeport ou mon permis de conduire. Enfin j'ai pas de permis, je l'annonce en même temps. Mais on demandait juste une pièce au fait, peu importe. Que ça soit française, ivoirienne, sierra-léonaise, anglaise, on s'en foutait en fait. Il fallait juste avoir une pièce. Du coup, j'ai donné que ma pièce et une adresse. Aussi, il faut bien sûr la base, les smartphones. Peu importe si vous avez iPhone, Samsung, Wiko, Huawei. Peu importe du moment que vous avez Android ou Apple Store. Il faut ça pour pouvoir télécharger l'application. Parce qu'il faut télécharger l'application Revolut et c'est sur l'application que vous allez faire votre compte Revolut. Et avec ça, on a réussi à faire mon compte. Au bout de 2 jours, j'ai reçu ma carte. La carte basique, j'ai envie de dire, elle, au bout de 3 jours, tu la reçois directement par courrier. Par contre, quand tu prends un compte premium, tu reçois ta carte par DHL. Le monsieur il vient te faire signer comme quoi tu as bien reçu. Et n'oublions pas que le compte premium, il est payant 6,99 € par mois. Du coup la carte premium tu la payes 6 € et j'ai bel et bien pris une carte premium plastique. Pourquoi j'ai pris la carte premium plastique? Je vous dirai ça tout de suite. Parce qu'il y a premium métal et il y a premium plastique. Moi j'ai pris la carte premium plastique. Basique, elle aussi elle est plastique. Avec les cartes plastiques, on peut retirer des sous avec ça. Du coup moi j'ai pris la carte premium plastique. En fait moi j'ai pris la carte premium plastique parce que à la base des bases il y avait des avantages. Genre assurance de voyage. Si jamais tu rates ton vol, j'ai envie de dire tu peux pas t'y attendre dans un salon privé, un truc comme ça pour pas attendre le prochain vol. J'ai un peu de regret parce que dernièrement j'ai eu un petit problème quand je revenais de Londres. En fait je vais vous expliquer, c'est un autre jour. Il s'avère que ça servait à rien en fait. Parce qu'ils m'ont juste dit ouais bah vous avez cette assurance mais ça ne couvre pas. Du coup je me suis dit bah pourquoi prendre ça alors. Et aussi j'ai pris la carte en premium. Parce que en fait j'ai pris le forfait premium parce qu'ils m'ont dit d'assurance voyage, assurance santé. Je vous conseille, après c'est mon conseil à moi, après vous faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille fortement de prendre la carte basique. Parce que ça change rien en fait. Parce que là, j'ai vous montré la carte premium et la carte basique. En fait, moi, j'ai pris la carte premium plastique. Mais mon pote, il a pris la carte basique et je vais vous montrer c'est quoi la différence.
Et quand je regarde, je me dis, bah, il n'y a pas vraiment de grande différence en fait. À part que moi, ma carte, elle est Master et lui, sa carte, elle est Visa. Mais sauf qu'avec les deux cartes, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut avec ça. Genre payer en ligne, payer dans un restaurant, payer dans un fast-food. Enfin, un restaurant fast-food, c'est même chose. Payer dans un magasin. Bah, je me dis qu'il n'y a presque les mêmes avantages. Donc pourquoi avoir pris la carte premium plastique? Après je me suis dit sur le coup, en fait que je prenais, je me suis dit ouais ça va, je vais prendre après je vais être assuré si jamais je perds mes trucs, si jamais je perds la carte. Mais au fur et à mesure que j'avance, je découvre des trucs qui sont hyper bien. Comme quoi si jamais tu perds ta carte, tu peux directement la bloquer. Genre tu peux directement la bloquer avec l'application que tu as sur ton téléphone. Parce que c'est comme ça, pour avoir plus de sécurité. Quand vous faites un achat, le débit est automatique en mettant sur votre téléphone. Ou quelquefois vous pouvez recevoir un message, mais ça faut avoir la carte premium métal. Là encore c'est notre level. Vous pouvez recevoir un message automatiquement qui vous dit en même temps que vous avez fait des achats. Mais je pense aussi que je peux faire cette option avec mon téléphone, mais j'ai pas mis cette option. La carte que j'ai bloquée, elle est annulée automatiquement. Je sais pas si vous comprenez. Supposons je perds ma carte, je l'ai perdue. Je prends mon application, je bloque la carte. La carte n'est pas encore annulée. Supposons 2-3 jours après, je la retrouve sans souci. Parce que ça arrive, on peut oublier souvent l'autre carte dans un autre pantalon. Et je suis le premier à faire ça tout le temps. J'oublie tout le temps un de mes trucs dans une autre veste ou dans un autre pantalon ou souvent à la maison et je pense les avoir perdus dehors. Supposons qu'un truc comme ça t'arrive, bah tu peux bloquer ta carte sur l'application. Bah tu peux pas l'utiliser, personne va l'utiliser. Si au bout d'un moment tu sais qu'elle est vraiment perdue, bah tu peux commander une autre carte et la carte que tu as pris précédemment, elle va s'annuler. Mais tu commandes une autre carte à condition que tu commandes une autre carte qui est le même forfait en fait. Parce que quand vous inscrivez à Revolut, peu importe la carte que vous prenez, même vous avez droit à avoir 2-3 cartes avec le même compte au fait. Je sais pas si vous comprenez. Supposons moi, mon compte que j'ai, il est normal. J'ai fait mon compte gratuitement. Mais la carte que j'ai prise, que je paye chaque fin du mois. Dans chaque fin du mois, c'est la carte que je paye au fait. Mon ami qui a pris une carte basique, bah lui paye rien à Revolut au fait. Chaque fin du mois, il n'est pas débité. Chaque fin du mois, on ne prend rien sur son compte. Je sais pas, je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais on ne prend rien sur son compte. Avec mon compte à moi, je peux avoir la carte basique et la carte premium plastique et la carte premium métal. Et encore, il y a une autre carte encore, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est une autre carte un peu comme une carte premium, encore avec plus d'avantages. Après ça, c'est pour les gens qui sont, on va dire, plus en classe d'affaires, genre les gens qui font de gros business, mais qui restent pas sur place. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait il y a différents types de cartes. Là je vais de me rappeler que en fait quand j'étais en train de commander sur l'application, il n'y avait plus de cartes physiques basiques, il n'y avait que les cartes Master Premium. Du coup là moi j'ai pris une carte Master Premium, mais en ce moment je viens à peine de regarder là il n'y a plus de cartes Visa. Je sais pas comment ils s'arrangent. Je pense que les cartes elles vont très vite au fait. Et vu que c'est une application qui est super bien construite, du coup je me dis qu'à chaque fois que je perds les cartes, ils prennent pas la peine de vraiment chercher. Donc la carte, ils commandent une autre carte, du coup elle s'annule directement, du coup ils reçoivent la nouvelle carte. Du coup c'est ce que moi je me suis dit. Là je viens de voir, il y a des cartes Master basiques et les autres cartes Master. Là je vais vous montrer la carte basique de mon pote, parce que c'est mon pote qui lui a réussi à avoir la carte basique. Moi je peux changer de carte en ce moment, mais je me dis que ça sert à rien. C'est bon, quitte à payer 7 € chaque fin du mois, je préfère rester avec ma carte. À condition que si je perds ma carte, là comme ça je vais peut-être changer de carte. Du coup là je vais vous montrer la carte de mon pote. La carte que lui il a pris c'est celle-là. Il a pris cette carte et c'est la carte basique. Et quand lui le jour qu'il commandait, il n'y avait que ça comme couleur. Là je viens de voir, on peut prendre différents types de couleurs. Bah le numéro si quelqu'un prend votre numéro de carte, la personne ne peut pas l'utiliser. Parce que si la personne essaie d'utiliser votre numéro de carte en ligne, comment ça se passe plutôt pour les payer en ligne. Et moi, j'ai pris ça comme carte. Comme je commandais, il y avait cette couleur qui était disponible et la couleur noire. Mais moi, j'ai préféré prendre un truc gris au fait. Et c'est un peu le même système d'ouverture. Tu tires le truc et ça ouvre. Tu tires le truc, quoique que c'est un peu dur maintenant. Je me suis beaucoup amusé à le faire, du coup ça bloque maintenant. Bref, je vais vous expliquer pour les achats en ligne ça se passe comment. On peut prendre votre carte comme ça pour faire un achat en ligne. Je vais vous expliquer parce que même moi j'ai essayé plusieurs fois et vu que je ne comprenais pas le système, j'ai galéré avant de faire mon premier achat en ligne avec ma carte Revolut. Pour conclure, je pense bel et bien que j'ai fait le tour. Si jamais j'oublie un truc, je vais essayer de mettre ça dans une autre vidéo. J'ai fait sortir maintenant 2 vidéos au moins chaque semaine pour vous expliquer les petites astuces, les petites pratiques et aussi mon aventure qui a été à Londres. Donc normalement je compte retourner. Je vais vous expliquer une fois où j'ai failli me faire braquer à Londres.
Je vais vous expliquer comment ça se passe là-bas, le transport, l'appartement, la nourriture, les difficultés, les facilités pour apprendre la langue, la différence de là-bas et ici. Et je vais essayer de me développer pour que vous puissiez mieux comprendre comment la vie de là-bas se passe et comment la vie d'ici se passe. Parce que j'ai pas que m'arrêter à Londres et je vais essayer de vraiment pousser des sujets qui intéressent tout le monde, comme les sujets un peu comme le Brexit. Je sais c'est pas des sujets qui sont en glamour, mais c'est des sujets où on doit connaître ce que se passe vraiment. C'est notre génération en fait, c'est notre avenir. Même si tu as 10 ans, même si tu as 20 ans, même si tu as 30 ans, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, tu dois connaître ce que se passe autour de nous. Du coup on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et moi c'est Monsieur Maïfit. Non, plutôt Monsieur Maï.